celui qui est chauve là devant, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et celui qui est chauve ici au milieu, c'est quelqu'un qui est intelligent. Et celui qui est chauve devant et au milieu, c'est quelqu'un qui pense qu'il est intelligent. Donc, en vérité, dans la vie, il y a des gens qui pensent être plus intelligents que les autres. Ils pensent que, ouais, si je vais faire comme ça, je vais faire cette combine, tout ça, je vais réussir à avoir, je vais réussir à prendre. Il y a une loi dans la vie, un axiome. Dans la vie, on ne prend pas. Un cadeau, ça ne se prend pas, ça se reçoit. Et tout ce qu'on a, tout ce qu'un juif il a dans sa vie, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et avec ça, tu essayes de servir Akadosh Baruch Hu. Avec ça, tu essayes de servir Dieu. Si toi, tu essayes de prendre ce que l'autre il a, ou de copier ce que l'autre il a, ou essayer de faire une combine pour avoir plus, eh bien, pas seulement que tu n'auras pas cette chose-là, mais qu'on te la prendra contre ton gré. Donc n'essaye pas d'être plus intelligent que les autres pour pouvoir essayer de faire des combines. Regardez, moi je vois autour de moi des gens qui me parlent, que ce soit qu'ils ont pris la parnassa d'un autre, qu'ils ont pris la femme d'un autre, qu'ils ont pris, peu importe ce qu'ils ont pris. À la fin, ils se retrouvent comme des fonds, pour pas dire autre chose. Donc il faut savoir que tout est... Il y a écrit comme ça, on va voir tout à l'heure. La parnassa d'un homme, elle est décidée de Tishri à Tishri. Ouais, Tishri, c'est le premier mois de l'année en hébreu, jusqu'à Tishri, le dernier mois, le mois de Tishri d'après, ça veut dire un an. Sauf Tishri. C'est quoi Tishri? Tavshin Resh Yud. Torah, Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov. Toutes ces choses-là, tu peux dépenser, tu peux faire ce que tu veux, Akadosh Baruch Hu, il te rend. Mais toutes les autres choses, c'est fixé. Donc, tu n'as pas à avoir. Tu dis, ouais, mais voilà, je vais jouer au loto. Mais comme tu peux jouer au loto, mais cet argent-là, Akadosh Baruch Hu, il peut te le donner en jouant au loto, par un héritage. En vérité, on n'a pas la conscience qu'un homme, des fois, on est riche. On n'a pas cette conscience-là. Je vais raconter une histoire juste pour que vous puissiez comprendre cette notion. Juste avant la deuxième guerre mondiale, il y a un juif qui était très riche et qui a placé son argent dans un compte en banque en Suisse. Je crois qu'à l'époque, il avait mis 700 000 $. C'était une somme colossale. Et il est parti voir le Rav de sa Keïla, le Rav de sa communauté. Il lui a dit, regardez, je ne sais pas si moi, avec ce qui se passe avec les Allemands, je vais survivre. J'ai un compte en Russie, voilà le numéro de compte, voilà le code pour pouvoir ouvrir ce compte. Si un jour, tu vois quelqu'un de ma famille, si moi, je n'ai pas réussi à sortir des camps, tu lui donneras ce numéro de compte et avec le numéro de code. Il dit, d'accord, bon, t'inquiète pas, Bezrat Hashem. La guerre, elle est passée, la Shoah, elle est passée. Ce type-là, il n'a pas survécu la guerre. Ce Rav, il a été sauvé. Et ce Rav, il raconte qu'une fois, il était assis dans le bus, après 20 ans, 30 ans, après la guerre. Et il voit un juif. Il parle de juifs qui se rencontrent, ils se parlent, ils discutent. Et il dit, comment tu t'appelles? Et lui dit, c'est le même nom que ce juif-là qui a été tué pendant la Shoah. Il lui dit, mais tu quoi, j'ai connu, il y avait un homme dans ma communauté qui s'appelait comme ça et comme ça. Et il dit, oui, c'est mon père. Et il dit, quoi, tu sais combien de temps je te cherche? Il voit le type avec un costume fihala. Le mec, il a des chaussures trouées, il était comme ça. Il lui dit, mais tu sais que tu es milliardaire? Il dit, moi, milliardaire? Il me dit, tu m'as vu comment je suis? Je lui ai dit, sache que ton père, il m'a laissé, il a un compte en Suisse, et il m'a laissé le compte. Il a dit, mais j'ai même pas 10 balles, j'ai même pas 100 € pour voyager en Suisse. Comment tu veux ce truc? Il a dit, t'inquiète pas, je te paye, quand tu auras ton argent, tu me rembourses. Et comme ça. Il a dit, tu te rends compte, ce type-là, il était milliardaire pendant des années, mais il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Il ne savait pas qu'il avait tout cet argent là-bas en Suisse. Un juif, c'est pareil. On a tous un héritage. Chacun son héritage. On ne sait pas combien on est riche. On ne sait pas combien on a de potentiel en nous. À nous juste de le dévoiler. À nous de savoir qu'on a cette force-là. On a cette puissance-là. À toi de le dévoiler. Si tu le dévoiles, si tu sais, tu découvres. Comment tu dévoiles? On va dire, ah ben, c'est facile de dire ça. Mais comment tu dévoiles? On dévoile notre force qu'on a en nous en étudiant cette Torah. La Torah, c'est un mode d'emploi pour te faire découvrir la force qu'il y a en toi. Savoir découvrir le plus profond de ce qui se cache en toi. Et si tu le fais, tu arriveras à des levels que
jamais dans ta vie tu aurais pu penser. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.